Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je viens vous montrer comment utiliser la planchette, la dernière planchette de We Are Memory Keepers pour faire des boîtes à explosion comme celle-là. Voilà. Alors vous allez voir, c'est vraiment très facile d'utilisation et puis d'une rapidité déconcertante, hein. Alors, la planche se présente comme ça. Elle mesure 13 cm et demi sur 33. Voilà, 33. Vous avez un jeu de 7 gabarits en forme de cœur, de 7 tailles différentes qui correspondent aux 7 tailles de boîtes qu'on peut faire avec cette planchette, hein. Voilà. Bien sûr, vous avez le plioir, puisque bon, c'est une tablette de marquage comme vous voyez. Donc ici vous avez les 7 tailles de boîte et ici c'est pour le couvercle. Donc à gauche vous avez vos 7 tailles de boîte. Ça va du XXS. Alors est-ce que ça me fait le focus? Alors de ce côté là vous avez les tailles de boîte. Et de ce côté-là, c'est le papier, la taille du papier que vous devez découper, hein. Voilà. Mais après, sur la notice, je vais vous montrer, c'est en centimètres, hein. Là, je vous décris juste la tablette, hein. Donc, ça va du XXS, la boîte, au XXL. Voilà. Et là, la taille du papier que vous devez découper, hein. Voilà. Et ici, c'est le couvercle, même principe. Les 7 tailles de couvercle qui correspondent aux 7 tailles de la boîte, et là la taille du papier que vous devez découper pour faire le couvercle. Donc voilà, c'est vraiment toute simple la tablette. Alors ici je vais vous montrer, voilà, vous avez en centimètres, hein. Donc là c'est la taille de la boîte. Voilà, donc et ici c'est la taille du papier que vous devez découper, hein. Voilà. Ici, donc vous voyez, vous avez en inch, vous avez en inch et vous avez en centimètres. Voilà. Et ici, vous avez donc la taille de la boîte finie, hein. Donc là, vraiment, c'est pour faire une petite boîte. Voilà, de 5 cm. Vous voyez, c'est vraiment pas... c'est vraiment pitchouné, hein. Vous voyez? Ça fait ça, 5 cm, une petite boîte comme ça. Et la plus grande de boîte, donc, mesure 10 cm. Et vous avez des tailles intermédiaires, parce qu'après, vous pouvez faire les 7 boîtes les 7 tailles de boîtes, et puis les emboîter les unes dans les autres. Voilà. Pourquoi pas? Ah. Et ici, la même chose pour le couvercle. Vous voyez, là, c'est le pictogramme du couvercle. Et donc, la même chose. Cette taille de couvercle. Dimension de papier que vous devez découper pour faire le couvercle. Voilà. Et puis là, c'est la taille une fois que le couvercle est terminé, hein. Voilà. Donc là, on va faire... moi, je vais prendre une feuille 30-30. 30, voilà. 48 sur 30,48 pour faire donc la boîte. Donc j'ai déjà préparé mon papier, et pour faire le couvercle, donc j'ai aussi découpé mon papier. Voilà, donc j'ai coupé un papier de 16 cm et demi sur 16 cm et demi, hein. Voilà. Allez, on va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment pouf 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 pouf. Ah, bien sûr, je vais prendre aussi, pour faire les coins, je vais me prendre le gabarit, le grand gabarit cœur. Donc, celui-là. Voilà. Donc, déjà, on va marquer notre grande feuille. Pardon. Alors, donc, je vais faire la boîte XXL. Donc, c'est ici. Oh là là, les focus ne se fait pas. C'est... voyons voir. J'ai l'impression que... Alors, je vais peut-être me rapprocher. Voilà.
Donc, vous calez bien votre feuille dans l'angle. Et vous marquez le pli. Là, jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Vous le marquez jusqu'en bas. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, parce qu'en plus, j'ai pris un papier clair. Vous voyez, vous le marquez jusqu'en bas. Là, vous avez vu que vous avez un trait oblique. Alors là, attention, hein. Je vous mets en garde. Bon, là, c'est pas grave parce qu'on a pris la plus grande de taille. Hein. C'est pas grave. Mais si vous prenez une taille plus petite, par exemple, allez, du S. Voilà. Par exemple, du S. Voilà. Donc, vous marquez. Mais quand vous faites votre trait oblique comme ça, attention, voyez, le S est là, attention à ne pas dépasser. Voilà. Ne dépassez pas la jonction parce que sinon vous allez marquer votre boîte et ça va pas faire joli. Hein. Donc attention. Hein. Donc là, on marque notre pli et là, on va faire le trait oblique. Donc, on va le faire jusque là. Oh là là. Voilà. On va le faire de là à là. Voilà. Voyez? Hop, il est bien marqué. Et ça, on le fait 4 fois. Voilà. Donc, vous voyez, XXL. Hop, trait vertical. Trait oblique. Hop, un quart de tour et on recommence. Trait vertical, trait oblique. Un quart de tour et on recommence. Trait vertical et le trait oblique. Vous devez avoir ça. Alors attendez, peut-être que là on le voit mieux. Ouais, on voit mieux le marquage, voyez. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et trait oblique. Voilà. Donc maintenant, ah ben on va marquer nos plis, hein, tout simplement. Alors, hop là. On marque nos plis. Hop. On s'occupe pas des angles hein, pour l'instant. Hop. Voilà. Donc maintenant, vous ramenez, vous voyez, vos deux côtés comme ça, et là, voilà. Alors vous pouvez faire comme ça aux 4 côtés, voilà. Ça vous fait une première finition, si vous voulez. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez une autre possibilité, hein. C'est de découper là, les 4 carrés. Ces 4 carrés, vous pouvez les couper si vous voulez, ces 4 carrés. Hop, pour avoir une espèce de croix. Après, vous ramenez vos 4 côtés, vous mettez le couvercle. Ça, c'est une autre finition. Mais là, on va se servir du gabarit qui a disparu. Non, il est là. Voilà. Alors, on va faire comme sur la photo. Voilà, on va faire un petit cœur. Mais il y a plusieurs possibilités pour faire vos angles. Alors, vous mettez votre gabarit comme ça à angle droit et vous alignez le creux de votre cœur avec votre trait oblique. Hein. Voilà. Alors, je vous montre une fois. Et puis après, hop. Comme ça, comme ça.
Voilà. Oups là. J'ai l'impression d'être sur les montagnes russes. Hein. Voilà. Donc vous le faites 4 fois. Bon, je suis à 10 minutes, je regarde parce que j'ai pas envie que la vidéo elle coupe. Voilà. Vous vous alignez bien. Hop, comme ça. Allez. Et hop là. Et hop là. Hop là. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Bon, c'est pas là pour tracer les... Oh, attendez. Voilà, j'avais bougé mon gabarit, puis donc je cherchais ma gomme. Hein. Donc faites attention parce que c'est transparent. Puis si vous avez beaucoup de fouillis sur votre bureau, vous risquez de perdre vos gabarits. Hein. Et même aller jeter dans la poubelle si vous avez une poubelle juste à côté de votre plan de travail. Hein. Ça m'est déjà arrivé, donc voilà. Voilà, donc vous obtenez ça. Donc maintenant, eh bien, on va découper. Hein. Hop là. Alors, on découpe. Donc, on va découper un cœur ensemble et puis après, hop là. Hop là. Alors ici, donc là vous avez votre pli de marquage, donc voilà comme ça, et vous découpez ici. Attendez, moi je vois pas ma ligne de marquage. Ah oui, attendez, hop, elle est là. Hop là, voilà. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Et la ligne de marquage ici. Voilà. Voyez, vous faites ça aux quatre côtés. Et puis, on se retrouve après pour le couvercle. Donc, voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez découpé vos coins. Voilà. Après, vous ramenez les côtés. Et vous voyez, le pli se fait tout seul. Hein. Bon, après, vous l'accentuez avec le plioir. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon. Et dernier coin. Voilà. Donc, on va faire le couvercle. Vous avez vu? Voilà. Voilà la première partie de notre boîte. Alors maintenant, on va faire le couvercle. Là. Je préférerais rattacher mes gabarits à la tablette. J'ai trop peur de les perdre. Hein. Voilà. Bon, donc j'ai découpé un papier de 16 cm et demi sur 16 cm et demi. Voilà. Là, c'est la taille du papier qu'il faut découper pour faire le couvercle. Donc, comme on fait la plus grande boîte, 16 cm et demi sur 16 cm et demi. Et là, alors, pour le couvercle, c'est ici que ça se passe. Voilà. Ici, c'est la partie boîte. De toute façon, vous voyez le pictogramme. Et ici, c'est la partie couvercle. Donc, toujours pareil, vous calez votre papier. Je vais vous rapprocher dans l'angle. Et là, vous marquez votre pli. Voilà. Et toujours pareil, vous devez marquer, voyez, le trait oblique. Vous devez le marquer. Et ce que je vous disais tout à l'heure pour la boîte, attention à ne pas aller trop loin parce qu'après, vous allez marquer des plis sur le couvercle et puis ça va pas faire joli. Alors moi, ce que je fais, voilà, ce que je fais, eh ben, je le fais à l'envers. Voyez, ici, voilà. Je le fais à l'envers. Et au moins, je suis sûre de ne pas aller trop loin.
Voilà, parce que si vous allez trop loin, bon là je m'en fiche parce que c'est un brouillon, vous voyez, après sur le couvercle, ça va se voir. Donc, on fait un quart de tour et toujours la même chose. Ici, hop, tout le long, vous marquez votre pli et le trait oblique, attention, voilà. Hop, un quart de tour. Et là, vous marquez. Alors, hop, voilà. Vous y allez doucement parce que sinon, on a plus vite fait de déraper. Voilà. Vous voyez, là, je l'ai fait exprès de marquer le pli. Regardez. Donc, toujours pareil. Vous marquez vos plis. Hop. 2, 3, 4. J'ai enlevé la planchette. Donc, vous ramenez vos deux côtés. Et puis là, avec le doigt, voilà, voyez. Hop là. Parce que je l'ai bien marqué, vous voyez. Oui. Et là, hop là. Eh ben. Alors, un point de colle. Ah ben, c'était là. Donc. Alors, vous mettez de la colle là. Et puis un petit point de colle ici. Voilà. Voilà. Enfin, je le fais grossièrement, hein. Mais faut s'appliquer, hein. Donc là, hop, vous voyez, vous marquez votre coin. Voilà. Donc, un petit peu de colle ici et un petit peu de colle ici. Voilà. Oh là là. Et pourtant, j'en ai encore. Hein. Hop là. Voilà. Et là, pareil. Alors. Voilà. Voilà. Et là. Vous voyez, c'est franchement, c'est très rapide à faire et très facile. Je suis sûre que pour occuper vos enfants, vos petits-enfants, ils vont se régaler. Voilà, donc vous rassemblez votre boîte. Et vous lui mettez son couvercle. Et voilà votre boîte. Voilà. Après, il suffit de la décorer. Voilà. Vous voyez, facile et rapide à faire. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est une autre finition. Alors, c'est une autre finition. Alors, de découper. Voilà. Vous découpez les carrés des quatre côtés. Hein. Ça, c'est une autre... Je vais le faire sur deux côtés. Voilà. Ça, c'est un petit bonus. Alors. Hop. Bon, je coupe pas bien droit, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça c'est notre finition. Donc après, vous pouvez, si vous découpez les quatre côtés, ça vous fait une espèce de croix. Vous ramenez, voilà, vous ramenez, vous mettez votre couvercle, voilà, et ça vous fait
finition de boîte. Mais bon, ça aussi, ça peut se faire. Hop là. Ça, c'est une autre finition aussi. Voilà, une autre finition. Une autre finition. Voilà. Et celle-là, c'est une autre finition. Après, il y a d'autres possibilités aussi. Hein. Alors, une autre possibilité. Alors, regardez. Ça, je vais peut-être mettre là. Mon cutter. Règle métallique. Voilà. Couper. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer. Vous coupez comme ça. Vous voyez ce triangle-là. On va couper. Oups là. Eh ben, si je coupe pas droit. Voilà. Vous faites ça. Alors vous faites ça 2 fois, mais vous pouvez faire ça sur les 4 côtés. Hein. Là c'est pour vous montrer une autre finition. Hein. Voilà. Donc vous avez ça. Ensuite, vous coupez ici. Oups là. Bon, je coupe pas droit, mais c'est pas grave. Je veux juste vous montrer une autre finition. Vous allez voir. Ici. Voilà. Ma colle. Voilà. Et voilà. Et ça vous fait une pochette. Et vous avez une autre finition. Donc, vous faites ça de l'autre côté et vous avez deux pochettes. Hein. Voilà. Une autre finition. Voilà, ben j'espère que c'est clair. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. En tous les cas, moi je suis super contente de cette planche à boîte à explosion. Ben, je regrette pas mon achat. Hein. Pas du tout. Et puis en plus là on peut les superposer les boîtes et puis voilà. Hein. Et puis maintenant eh ben, à votre tour de jouer et puis faites-moi exploser vos boîtes pour Noël. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Profitez de la vie. Prenez bien soin de vous et puis